Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. L'art de la mousse est un domaine nouveau d'art abstrait où la mousse est le matériau principal de création, l'âme de l'œuvre. Ceux qui s'intéressent à cet art connaissent bien Hoàng Tuấn Anh, qui est considéré comme l'un des pionniers de l'art de la mousse au Vietnam. Dans le focus de cette semaine, nous vous invitons à rencontrer ce jeune homme talentueux et à admirer ses œuvres d'art originales. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. En 1986, le Vietnam avait fait le choix d'insérer son économie dans celle du marché en lançant sa politique de đổi mới, renouveau. Depuis, son économie de marché à orientation socialiste est en plein développement en raison de fortes réformes en la matière. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 25. Le Vietnam fait actuellement partie des pays classés comme économie non marchande, soumise à des droits anti-dumping plus élevés, ce qui a un impact énorme sur ses importations. Le 8 septembre 2023, les États-Unis ont reçu une demande officielle du Vietnam demandant à être libéré de l'étiquette de pays non marchand en raison de ces récentes réformes économiques qui vont dans la bonne direction. La reconnaissance du statut de marché aiderait le Vietnam à élever son rôle et sa position sur la scène internationale, à développer son commerce et ses investissements avec les États-Unis. Washington est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam derrière la Chine et son plus grand marché à l'export avec un commerce bilatéral évalué en 2022 à environ 123 milliards de dollars. Le processus d'examen par le département américain du commerce devrait s'achever fin juillet 2024. Le Vietnam et les États-Unis ont échangé à plusieurs reprises sur la pratique de l'économie de marché. Les informations, données et preuves fournies sont suffisamment de base pour que Washington lui reconnaisse ce statut. Au total, 72 pays et territoires parmi lesquels de grandes puissances ont désormais reconnu le Vietnam comme une économie de marché. Ces efforts diligents visant à favoriser un environnement commercial propice et équitable pour les investisseurs étrangers ont donné des résultats significatifs. Plus d'informations sont fournies par le Courrier du Vietnam numéro 25 ou sur le site web lecourrier.vn. Le soir du 8 juin, l'édition 2024 du Festival international des feux d'artifice de Da Nang, DIF, Da Nang International Firework Festival, s'est ouverte au bord de la rivière Han, dans cette ville du centre. Le thème général de cette année est Connexion globale radiant sur 5 continents, mais chaque soirée de compétition a aussi son propre thème, quintessence culturelle, chef-d'œuvre naturel, amour magique, monde féerique et rythme du futur. La soirée d'ouverture a été marquée par de numéros spectaculaires de l'équipe française Art Evencia, championne en titre, et de l'équipe vietnamienne, ainsi que par des performances d'artistes vietnamiens et étrangers. Le DIF 2024 réunit 8 équipes, dont 7 de France, d'Italie, des États-Unis, d'Allemagne, de Pologne, de Chine et de Finlande, ainsi qu'une équipe vietnamienne de Da Nang. L'Allemagne, la Chine et les États-Unis feront notamment leur début au DIF, promettant d'apporter de nombreuses surprises avec leurs performances spectaculaires. Chaque équipe présente une performance de 20 à 22 minutes. La compétition finale aura lieu le 13 juillet. Cette année, l'équipe championne recevra 20 000 USD et le finaliste 10 000 USD. Cette année, le public a une fois de plus son mot à dire pour déterminer qui remportera le prix de l'équipe la plus préférée, voté via les canaux en ligne avec un prix de 5 000 USD à la clé.
La semaine du Festival international des arts de Hue 2024 a eu lieu du 7 au 12 juin. Ce rendez-vous immanquable pour les artistes, les habitants et les touristes reste fidèle à son thème patrimoine culturel, interaction et développement. La cérémonie d'ouverture s'est solennellement déroulée le 7 juin pour la première fois au Palais Kienchung, au sein de la cité impériale. Une soirée riche en musique pour le lancement d'un programme d'activités nombreuses et variées. En effet, outre la soirée inaugurale, les spectateurs ont eu l'occasion de se plonger dans l'ambiance du festival de rue, couleurs culturelles, de spectacles présentés par des troupes artistiques nationales et internationales, d'un banquet nocturne au palais, des fêtes de la bière, des lanternes et de la gastronomie, entre autres. Le Festival de Lumière s'est déroulé le 8 juin au soir au pavillon Taiping pour environ 50 minutes d'animation de son et lumière à travers 12 installations éclairant la beauté du patrimoine architectural et de ses environs sur fond de technologies numériques, virtuelles et interactives. La semaine du Festival international des arts de Hue a rassemblé une trentaine de troupes artistiques du Vietnam et de l'étranger qui ont présenté au public des performances artistiques imprégnées de l'identité culturelle du Vietnam, de l'Asie et de l'Europe, fondées dans l'espace d'une ancienne capitale culturelle forte de 8 sites patrimoniaux honorés par l'UNESCO. Pour Hoàng Tuấn Anh, la mousse et l'art de la mousse ont un attrait particulier. Il lui a fallu 2 ans pour comprendre et expérimenter l'utilisation de la mousse et il a d'abord commencé par fabriquer de petits produits pour tester l'efficacité de sa mousse stabilisée. De la création de ses premières œuvres d'art à base de mousse jusqu'à aujourd'hui, le jeune homme a produit des centaines de pièces à partir de mousse stabilisée. Chacun aura sa propre impression en admirant une œuvre conçue par Hoàng Tuấn Anh. Tout de suite, rencontrons-le dans notre reportage de la semaine. Il va nous parler de la mousse, du processus de fabrication des œuvres ainsi que de ses prévisions pour l'avenir. Dans une petite boutique de la rue Hồ Đắc Di, arrondissement de Đống Đa, Hanoï, Hoàng Tuấn Anh rêve de la mousse verte sur son œuvre nommée l'Allée. Toutes les plantes utilisées sont en mousse stabilisée, c'est-à-dire des couches de mousse naturelles ou cultivées, ayant subi de nombreux processus de traitement qui arrêtent la croissance des cellules végétales tout en conservant leur forme, leur couleur et leur élasticité à l'état vivant. Il y a 3 ans, lorsque ces travaux ont été suspendus à cause du Covid-19, Tuấn Anh, né en 1998, a fait des recherches sur les réseaux sociaux et s'est familiarisé avec l'art de la mousse, un domaine nouveau d'art abstrait où la mousse est le personnage principal de la création, l'âme de l'œuvre. Mình là một người cũng khá là yêu thích cây cối. Mình có một khu vườn nho nhỏ ở nhà để trồng cây cũng như là để trồng rau. Je fais partie des gens qui aiment les plantes. J'ai un petit jardin de plantes et de légumes chez moi. En faisant des recherches en ligne, j'ai appris l'existence d'œuvres d'art faites à partir de mousse. Cela m'a beaucoup plu. Par conséquent, j'ai recherché, appris et développé de la mousse pour créer des œuvres d'art à partir de ce végétal. Concernant la mousse naturelle, j'ai fait des recherches en ligne et demandé aux habitants des régions de forêts tropicales fraîches et humides quelles étaient les conditions idéales pour la croissance de la mousse. À Thái Nguyên et Lào Cai par exemple, la mousse pousse bien et peut être cultivée toute l'année. Rêu phát triển rất là tốt cũng như là có thể nói là có thể phát triển và ươm trồng quanh năm được. Les œuvres à partir de mousse stabilisée, telles que les peintures, les étagères, les décorations de table, etc., conviennent bien aux personnes qui n'ont pas le temps de jardiner, mais aiment les espaces verts,
ou à ceux qui souhaitent simplement exposer une œuvre d'art botanique unique dans leur maison. Contrairement aux plantes dont le taux de survie dépend de la façon dont elles sont entretenues, les œuvres en mousse stabilisée ont une durée de vie de 5 ans à plusieurs décennies. Si elles sont poussiéreuses ou décolorées avec le temps, les clients peuvent contacter la boutique pour entretien et nettoyage. Selon l'ampleur et la complexité des œuvres en mousse stabilisée, le temps nécessaire pour réaliser les travaux varie. Il y a celles que je crée en quelques heures et d'autres qui prennent quelques jours, voire des mois. La partie la plus difficile dans l'art en mousse, c'est d'avoir l'idée de départ. Je veux créer des scènes naturelles, la beauté la plus honnête, naturelle et non arrangée. Pour ce faire, j'ai recherché, exploré la nature, notamment des paysages pour les recréer. Le hobby de la mousse est apparu au Vietnam il y a plus de 10 ans, alors que la mousse était souvent plantée en combinaison avec des bonsaïs, des plantes aquatiques ou des terrariums, un milieu confiné imitant le biotope de certaines espèces animales et ou végétales dans des contenants en verre. Mais ceux qui créaient des œuvres d'art en mousse stabilisée sont encore rares. Tuấn Anh est considéré comme l'un des pionniers de l'art de la mousse au Vietnam. Il lui a fallu 2 ans pour comprendre et expérimenter l'utilisation de ce végétal. Il a commencé par fabriquer de petits produits pour tester l'efficacité de la mousse stabilisée, échouant inévitablement à plusieurs reprises, se sentant parfois frustré et impatient. Jusqu'à présent, j'ai créé plusieurs centaines d'œuvres d'art en mousse. L'une de mes préférées fait partie de mes premières œuvres. Vue aérienne de la forêt est un tableau qui ressemble à une forêt vue depuis un avion, dense et majestueuse. Je l'expose actuellement à la boutique 99 rue Ho Dak Si. Cette année, je souhaite développer davantage de nouvelles œuvres, organiser davantage d'ateliers et organiser une exposition personnelle sur l'art de la mousse. Tuấn Anh raconte que les clients qui entendent parler de l'art de la mousse pour la première fois trouvent l'idée étrange et sont d'abord méfiants jusqu'à ce qu'ils entrent réellement en contact avec la mousse. Tuấn Anh compte aujourd'hui un certain nombre de clients âgés de 25 à 45 ans, aux conditions économiques stables et qui souhaitent embellir, verdir leur espace de vie ou apprécient simplement la singularité de son travail. Selon le jeune homme, la beauté de l'art de la mousse tient au goût de chacun. Certaines personnes voient les œuvres comme des peintures suspendues sur des panneaux, créant une sensation réaliste et stimulant les sens. D'autres les imaginent comme un cadre naturel, une forêt tropicale, un espace vert, appelant à préserver l'environnement. L'art de la mousse est un trésor qui prend beaucoup de temps à apprendre et à réaliser. En plus de créer de nouvelles œuvres, Tuấn Anh souhaite créer une communauté professionnelle de façonneurs de mousse au Vietnam. Nous souhaitons que son rêve devienne réalité. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité Et à la semaine prochaine.